bonjour Jean-Pierre Klein. Bonjour Olga. Nous sommes heureux de vous accueillir à la Halle Saint-Pierre pour la 14e année pour votre séminaire mensuel, donc qui débute en janvier et jusqu'en juin, tous les 3e samedis du mois. Alors, Juste. voilà. Donc cette année, encore un titre énigmatique dont vous avez le secret. Oui. Donc c'est l'art inspire, l'art conspire, l'art anticipe. Ben oui. Et donc là, on est curieux de savoir ce que vous mettez derrière ces mots et quel est cet art. Moi aussi, je suis très curieux de savoir ce que je mets derrière ces mots. Des fois, il y a des proférations, n'est-ce pas, qui me traversent, que je mets comme argument. Oui, c'est vrai que ici, au lieu de l'art singulier, qui n'est pas un art articulier, qui est un art singulier à nul autre pareil. Hein, beaucoup de choses qui nous entourent sont à nul autre pareilles. Est-ce qu'on peut se dire, comme Oscar Wilde, est-ce que la vie imite l'art? Est-ce que nous, ça nous influence pour notre façon de voir le monde? Est-ce que l'art nous indique des pistes pour aller vers une autre vision du monde, un autre être au monde, je dirais. Voilà. Alors, en n'étant pas seulement anticipatoire, c'est pour ça que j'ai choisi Kim Simonson, qui est un artiste donc, finlandais, qui renoue aussi avec les mythes, avec ce qui nous traverse tous, avec le paganisme qui est notre religion première, et le tout avec des objets venus d'ailleurs, avec des fils de nylon floqués, etc. Donc c'est une espèce de mélange dans une continuité. Est-ce qu'on peut dire, selon l'anomie telle que l'a dit non pas seulement Durkheim mais Jean Duvigneau, c'est-à-dire qu'il y a des hors-normes qui préfigurent des normes à venir, point d'interrogation, en tout cas meilleures que les normes actuelles. D'ailleurs, j'ai choisi ceci parce qu'il y a beaucoup ici là c'est de la céramique qui montre, je dirais, l'horreur de notre monde actuel, peut-être pour le conjurer. Alors, qui va venir? J'ai d'abord invité deux photographes expérimentaux qui s'adjoignent à une intelligence artificielle. Mais pourquoi faire? Pour faire une espèce de mélange en référence à un mythe païen d'origine estonien. Ça s'appelle la métaphore du Krat, et je retourne la page pour voir, c'est Eugénie Bacot et Cyril Abad et I Need Journey, qui est la troisième créatrice, qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va être mêlé comme ça, en retrouvant les origines un peu mythiques où le végétal, l'organique, le je ne sais quoi se mélange? Point d'interrogation. Là, c'est le 20 janvier. Le 17 février, alors là, c'est quelqu'un qui est assez connu lui aussi, qui s'appelle Johan Le Guilherme. Johan Le Guilherme, qui est un équilibriste, performeur, venu du monde du cirque, qui présente des installations qui manquent de tout le temps se déséquilibrer et qui tiennent quand même. Ça, il me semble que c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Et donc, il va parler de sa vision du monde sur les mini-mots. Enfin, c'est tout à fait intéressant. C'est vraiment des penseurs tout à fait originaux. En 3, décidément, on est dans le déséquilibre depuis le début. En 3, c'est Kitsu Dubois, qui est une chorégraphe qui a participé au projet Apollo, donc qui travaille en apesanteur. Et elle propose de la chorégraphie en apesanteur. Excellent. Hein, c'est-à-dire, par exemple, dans l'eau. Hein, elle ne fait pas quand même travailler dans les navettes spatiales où elle a travaillé. Mais comment, là aussi, tout fait chorégraphie avec au bord de... C'est vrai qu'on est assez là
en haut du gratte-ciel, au bord de l'abîme, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ensuite, nous avons, alors là, c'est le Kitsu, c'est le 16 mars. Ensuite, le 20 avril, alors là, c'est un photographe, Eric Dexheimer, qui oscille entre la mort, l'amour et la vie. C'est-à-dire, il a passé quelques années dans les morgues pour photographier des fragments de corps et ce qui émane de ces fragments de corps. C'est tout à fait saisissant, très respectueux, très délicat. Et puis il photographie aussi les petits gestes d'amour et de tendresse dans les vieux couples. Donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait intéressant quant à saisir ce qui est de l'impalpable, ce qui est de l'indicible même. Et puis ensuite, c'est un écrivain du langage. J'ai eu l'accord de Valère Nevarina. Ça, c'est le 18 mai. Valère Nevarina, c'est sur son théâtre, que l'on connaît bien, je pense, c'est toujours ce qui apparaît. Et sa dernière pièce qui s'est jouée à la Colline, c'est les personnages de la pensée. Et là, c'est comme s'il y avait les différents apparaître successifs de sa pensée à lui. Et toujours, on apparaît, on surgit et on disparaît. Et puis, au mois de juin, le 15 juin, alors ça, évidemment, puisque c'est quand même une école qui forme à l'art-thérapie comme c'est l'INECAT, INECAT, qui organise tout ça, et qui, depuis 14 ans. 14 ans. Il y a des art-thérapeutes, il y a des médiateurs artistiques, tous diplômés, officiels, etc., reconnus par l'État, qui vont parler. Alors j'ai contacté des gens sur l'art des fous, mais l'art des fous comme précurseur d'autres façons de faire l'art. De la même façon que ici, Dubuffet a été influencé par Forestier ou par ce qui se passait en hôpital psychiatrique, en particulier à Saint-Alban, présenté par des psychiatres géniaux comme des Mehmet, qui étaient surréalistes ou catalans anarchistes. Et donc là, je suis en contact avec aussi l'art en résistance, c'est-à-dire dans les pays opprimés, qu'est-ce qui se passe de l'art dans les camps de concentration, etc. Là, je suis en pourparlers, donc je ne dis pas encore les noms. Est-ce que des situations extrêmes peuvent être à l'origine d'art qui à la fois rencontre, mais peut-être qui à la fois est précurseur. Voilà à quoi on va passer l'année. À chaque fois, c'est 2 heures, de 14h30 à 16h30, c'est-à-dire, et même des fois ça dépasse, c'est-à-dire que j'aime bien que les personnes prennent leur temps, avec des petits films, avec des discussions avec la salle, des gens venus du monde de l'art, de la thérapie, des sciences humaines, de la philologie et de la curiosité. Voilà, merci infiniment Jean-Pierre Klein. Voilà un beau programme d'artistes équilibristes que vous êtes. Ah, oui, c'est possible. C'est certain. Merci.